Mon conseil pour vous aujourd'hui, c'est de vous mettre avec des gens dont vous n'aurez plus besoin de refaire l'éducation. Écoutez bien ce que je vous dis. Mettez-vous avec des gens dont vous n'aurez plus besoin de refaire l'éducation. Il y a des personnes qui rentrent dans des liens, dans des relations, dans des mariages, avec l'assurance ou l'objectif de changer l'autre. C'est-à-dire, vous avez des gens qui te disent, ah, moi, je vais le changer, hein. Oui, 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 là, on est là en fréquentation, c'est pas comme je souhaite, mais une fois qu'on sera marié, une fois qu'on sera ensemble, moi, je vais la changer, je vais le changer. Déjà, vous n'allez pas pouvoir changer l'autre. Vous n'allez pas réussir à changer les gens. Déjà, ça va être très difficile. Mais ce n'est même pas ça qui me préoccupe. Ce n'est pas de votre responsabilité de changer les gens. L'énergie, le temps, les ressources que vous avez, c'est pour construire quelque chose ensemble. Si vous devez vous mettre avec des gens et votre nouveau job, ok, c'est de laisser, de travailler, d'évoluer sur les projets que vous avez et maintenant revenir, développer, refaire l'éducation d'une personne, mais je suis désolé. C'est que vous allez, c'est le retard que vous allez accuser, ben voilà quoi, il sera énorme parce que vous ne pouvez pas refaire l'éducation d'une personne. Quand quelqu'un a 25 ans, 30 ans, la personne a déjà, je sais pas, ses paradigmes bien ancrés, c'est-à-dire que bien endigués. Donc, vous n'allez pas réussir à la faire changer. Non. C'est pour ça que je vous dis, ne choisissez pas des gens dans l'espoir de les changer ou de refaire leur éducation. Ils ont déjà reçu leur éducation. À 25 ans, 30 ans, les gens ont déjà leurs qualités. Ils ont déjà leurs défauts, leurs imperfections, leur façon d'être. Ils ont déjà tout ce qui fait d'eux des personnes extraordinaires ou ils ont déjà des choses qui font d'eux des personnes qui sont juste de la merde, quoi. Ouais, c'est les deux extrêmes. Soit la personne est taillée sur mesure, bonne connaissance, bonne éducation, tout est taillé sur mesure, la personne est parfaite. Soit la personne, elle a fait rentrer n'importe quoi dans sa tête, voilà, pendant des années et c'est juste insupportable. Dans les deux cas, choisissez les personnes qui ont déjà une prédisposition à avancer sur le chemin que vous voulez et vous travaillez toujours ensemble parce qu'il y aura toujours un travail à faire. Ok? Mais si vous choisissez n'importe qui, vous prenez les gens par complaisance et vous dites, bah moi je vais la changer. Je vais le changer, vous n'allez réussir à faire quoi que ce soit. Ok? Et si les gens vous donnent cette croyance de, bah si tu te mets avec quelqu'un, bah ce sera à toi maintenant de lui apprendre comment être avec toi et toutes ces choses. Ça, c'est des trucs que moi personnellement, je suis pas partant. Hein. Parce que moi, j'ai pas l'énergie, les ressources nécessaires pour refaire l'éducation d'une personne. Parce que déjà, comme je vous ai dit, c'est une mission tellement improbable. Voilà. On peut se déplacer à vélo, n'est-ce pas? Le vélo se déplace. Avec le vélo, tu peux partir d'un point A à un point B. Mais est-ce que c'est pour autant, si tu veux faire peut-être, je ne sais pas, Abidjan, Paris, Johannesburg, je ne sais pas, Atlanta, tu vas le faire à vélo? Non. Le vélo se déplace certes, mais le vélo n'est pas adapté. Pour le trajet que tu veux faire là, le vélo ne peut pas. C'est ce que tu dois comprendre dans les liens. Ça veut dire que ce n'est pas, ta seule volonté ne suffit pas. Ça veut dire que même si tu prends le vélo et tu dis que ah, moi je veux faire Abidjan, Paris, ta volonté ne suffit pas. Tu veux certes, mais ça ne peut pas. Parce que tu as un outil qui ne peut pas te permettre d'aller là. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. C'est-à-dire, soit vous comprenez que les gens sont dans des rayons, vous les prenez parce qu'ils sont dans un rayon qui vous parle et il y aura toujours un travail à faire. Écoutez bien ce que je dis. Je ne dis pas que les gens seront parfaits. Voilà, ils ne sont pas parfaits. Mais quand ils sont déjà dans l'univers que vous visez, ils sont déjà dans le rayon que vous visez, là, vous allez continuer par travailler, parler le même langage et comprendre ce que vous dites. Voilà. Mais si tu vas prendre quelqu'un qui n'est pas dans ton rayon, qui n'est pas dans le sillage, et voilà. C'est comme prendre le vélo et vouloir faire Abidjan, Paris, comme je le dis. Donc, c'est ça, les amis. Vous devez le comprendre. Choisissez les gens en conséquence. Vous ne pouvez pas refaire l'éducation d'une personne. Et déjà, je trouve que ce travail-là, ce n'est pas à vous de le faire. Les gens doivent être en mesure de s'éduquer. Les parents nous donnent tous des valeurs, une éducation de base. Et après, il est de la responsabilité de chacun de refaire son éducation, de s'apprêter
pour pouvoir accepter l'autre qui vient pour qu'on puisse marcher ensemble. Maintenant, si moi, je dois être tel comme je suis, mes imperfections, je ne travaille pas dessus, mes challenges, mes défis, mes défauts, je ne fais rien. Et puis moi, je veux que l'autre, quand il vient, qu'il m'aime comme ça. Si tu m'aimes, prends-moi comme ça. Mais non, c'est quoi ce truc? Non, on ne va pas te prendre comme tu es. Non, on ne va pas le faire. On ne va pas le faire. On ne va pas te prendre comme tu es parce que tu dois te revoir, tu dois te corriger, tu dois t'optimiser pour que l'autre, quand il vient, vous pouvez assembler et faire quelque chose. Parce que la vie a deux. Hein? Quand on se met avec quelqu'un, ben, on a encore des objectifs. N'est-ce pas? Si tout le monde est prêt, là, on peut avancer ensemble. Mais si on est tous là, il y a une personne qui n'est pas prête et qu'on doit encore aider l'autre personne pour la ramener à niveau, avant de commencer le cheminement, vous imaginez? On ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. Ça, c'est très important. Vous devez le comprendre. Faites vos choix en conséquence. Les gens peuvent dire, non, ce que tu dis là, c'est du bavardage et tout. Moi, je vous dis, les gens choisissent par complaisance. Après, ils se plaignent. Oui. Après, ils se plaignent. Ils sont toujours là. Les gens qui vous disent, ah, toi, tu es trop exigeant. Toi, franchement, tu recherches une personne parfaite. Et ces personnes-là, elles font leur choix là, comme elles veulent. Après, bon, il y en a, ils ne parlent pas, ils ne disent rien parce qu'ils savent que, voilà quoi, s'ils disent, c'est chaud. Mais il y a d'autres là, c'est eux qui se plaignent constamment. Parce qu'ils ont pris des choses sans mettre la barre à un certain niveau. Donc, maintenant qu'ils ont ramassé la merde, n'importe quoi, voilà. Mais ils comprennent. Oh non, les gens comprennent. Je pense que dans le mariage, dans les couples et tout, les gens comprennent que c'est très difficile de changer les gens, de refaire l'éducation d'une personne. Tu as beau parler parce que la personne est déjà une éducation, voilà quoi, c'est scellé. C'est scellé. La personne, elle est comme ça. Surtout si la personne n'a pas la volonté, si elle ne veut pas faire des efforts d'elle-même pour que tu puisses avoir du répit, tu es cuit. Tu as beau dire ce que tu veux, faire ce que tu veux, la personne, elle s'en fout. Elle est déjà dedans. C'est quand vous êtes déjà dedans, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire. Donc, sache que, en fonction de ta destination, tu vas choisir certaines personnes. Parce que la personne qui peut t'emmener dans tes objectifs à aller au niveau 10, ok, n'aura pas les mêmes caractéristiques, la même façon d'être que la personne qui t'amène de 0 à 5 ou 3 ou 4. Non. Celui qui t'amène à 10 va répondre à certains critères. Ok? Va avoir un certain mindset. En fonction de ton domaine, en fonction de la personne que tu es, tes aspirations, ça va coller un peu. Mais quand tu prends la personne qui va t'amener à 3 à 4, quand tu vois la personne, tu sais que celui-là, je peux tout faire. Cette personne ne peut jamais m'amener à 10, à 8. Parce que c'est ça. Parce que l'éducation, le mindset, l'état d'esprit, les paradigmes sont déjà en place. Et vous savez le temps, l'énergie qu'il faut pour, je sais pas, fondre les paradigmes d'une personne. Et là encore, il faut que la personne veuille d'elle-même qu'on fonde ces paradigmes, qu'on détruise ces schémas mentaux antécédents ou bien antérieurs. Parce que si elle n'accepte pas cette mission, franchement, ça va te dégoûter. Ok? Donc c'est mon message pour vous. J'espère qu'il vous a nourri, vous avez trouvé du sens. Si c'est le cas, moi je me réjouis. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous avez des commentaires pour vous exprimer. Libre à tout le monde. Au revoir.